Bonjour les amis, eh ben, vous voyez, Bonjour les amis. je suis en compagnie d'Olivier, mon fils, qui s'occupe de son vieux papa avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, on peut le dire. Et voilà, alors c'est lui qui s'est dépatouillé avec tous ces médecins, ces examens qui ne correspondaient pas les uns avec les autres, les embrouilles et à mini de dates, enfin, etc., etc. Eh ben, Olivier, tu essayes de nous mettre tous au courant, dont moi, puisque même moi, je ne connais pas toute l'histoire. Voilà, d'abord, vieux papa, non, papa, parce que tu rajeunis de tous les jours. Donc, C'est vrai, et mes cheveux, et mes cheveux. tu vois, voilà, ouais, bah ouais, et tes cheveux. Donc, voilà. Eh ben, donc, c'est en avril 2021, donc en avril de cette année, tu as fait ton dernier CAT scan. Oui. Okay. Sur ce CAT scan, il n'y avait rien, tout était bien, tout était bon. Manifestement, d'après tous tes examens, tu es guéri, tu n'as plus de cancer, tu n'as plus rien. Après ce CAT scan, voilà. Après ce CAT scan, comme tu avais toujours ta douleur à l'épaule, qu'est-ce qu'on est allé faire? Un MRI. Tu te souviens? Yes. Bon, dans une compagnie, pardon, je mets mon téléphone en silence, dans un bureau qui s'appelle Acumen. Ouais. Voilà, bon. Après avoir fait ce MRI, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, tu sais, ce qui s'appelle ici un portal, donc tu sais, avec un identifiant, mot de passe, donc, date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, pour pouvoir créer un compte, pour pouvoir avoir les rapports, et puis, si besoin est, avoir des factures à payer, je peux les payer en ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se met sur ce rapport d'Acumen et tu l'as vu comme moi, ton rapport de mai, donc c'était en mai, ton MRI, vient, 2021, mai 2021, ton épaule, ton rapport arrive, ton aine, ton rapport arrive, et qu'est-ce qui se passe en même temps? On a un autre rapport qui arrive qui dit que tu as un kyste complexe au rein droit de 2 cm. Alors, ça voulait bien dire probablement cancéreux. Probablement cancéreux. D'ailleurs, c'était écrit sur le rapport. Voilà, et il nous disait d'aller faire des examens, de nouveau un scanner, etc. Voilà, parce qu'il disait que la résonance était basse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de liquide, d'après ce qu'ils disent. Je téléphone à Acumen pour leur demander qu'est-ce que c'est que cette histoire, et ils se rendent compte que c'est une échographie que tu avais fait en 2019, en novembre 2019, pour vérifier ton foie, savoir si tu avais du foie gras ou pas. Et ces documents, ces rapports n'ont jamais été envoyés au médecin. On n'a jamais rien eu. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé un rapport de 2019? Comment est-ce qu'on l'a découvert en 2021? Tout simplement parce que j'ai créé un compte sur Acumen et ils ont rassemblé tous les documents à ton nom, dont ce rapport. Donc, c'était la date de mise à jour, donc la date où ils ont rajouté ce rapport dans ton dossier était de mai 2021, mais le rapport datait de 2019. Donc, bien sûr, hein, toi et moi, on a eu peur. On ne comprend pas pourquoi est-ce que dans deux scanners, maintenant, puisque c'est 2019, ils n'ont jamais vu un problème au rein. Donc, nous sommes allés voir un nephrologue. C'est ça, enfin, en anglais, un nephrologiste. Néphrologue, oui. Néphrologue, voilà. Très, très bon docteur, d'ailleurs. Ouais. Et vraiment, vraiment très bien. Il vérifie tous les résultats, il lit tous les rapports, vraiment il a connaissance de tout, et il nous rassure en disant ce n'est rien. Alors pourquoi lui il dit que c'est rien? C'est parce que basé sur tous les rapports et basé sur le PSA, ce qui était de 0,1 depuis maintenant presque 2 ans, et tes examens, d'autres examens sanguins. Pardon? Créatinine, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà, tes examens sanguins où il y a la créatinine dessus, ils disent que c'est impossible que ton cancer, qu'il y ait un nouveau cancer ou que ton cancer se soit métastasé dans les reins.
comme les MRI, c'est pas une science exacte, hein, comme tous les scanners, les CT scans, comme tous ces trucs-là. Lui, il pense que c'est 2 kystes simples, parce que même si tu n'es pas vieux à ton âge, tu développes des kystes simples, d'après le médecin. Et tu vas avoir 2 kystes simples, l'un à côté de l'autre. Et sur un MRI, ben, il paraît gros et bien sûr, il pense que c'est un kyste complexe. Mais il n'est pas du tout complexe. Alors, dans le doute, docteur Gad t'a prescrit une autre échographie qui est normalement la semaine prochaine. Je vais avoir la date tout à l'heure. Mais il nous a dit, c'est ce qu'il nous a dit, il a dit, écoutez, je pense que ça va être bon, vous n'avez même pas besoin de revenir. On aura le rapport comme vous. D'abord, il m'avait proposé une visite de comment ça s'appelle? De contrôle. On a une visite, mais qu'on va probablement annuler, comme il nous a dit. Voilà, comme il nous a dit. Je ne pense pas qu'il y aura pas de problème. Oui. Et il a bien, et il a bien expliqué pourquoi est-ce qu'il pense que ces 2 kystes bénins, c'est parce que tout simplement, on ne les voit pas ni au scanner de 2020, ni au scanner de 2021, qu'il a, donc ce ne serait pas une erreur parce qu'ils ne les ont pas vus, c'est parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas sur le scanner, parce que c'est justement bénin. Voilà. Et lui, il est sûr à 99,5% que c'est absolument pas cancéreux. Oui, ça, il nous l'a dit. Il a dit, voilà, c'est dommage, je ne vous reverrai plus. Ouais. Voilà, il ne veut plus nous voir déjà. Voilà, exactement. Ouais, non, il n'y a rien. Alors, on aura confirmation aussi avec ma prise de sang que j'ai donc fait avant-hier. On verra bien que je n'ai pas de sang dans les urines. Donc, ça voudra bien dire, bien sûr, qu'il n'y a pas de cancer non plus. Non, il n'y a pas de… Voilà. Et la créatinine, il nous a bien expliqué, parce que ma créatinine est basse, que quand on a un cancer, la créatinine est au-dessus du range. Pas basse. Voilà. Et qu'en aucun cas, ça peut être le cancer quand c'est bas. Non, il nous a dit qu'elle est basse parce qu'on lui a dit que tu fais tes jeûnes et tes jeûnes intermittents et tes jeûnes prolongés. Il a dit que c'est la raison de la créatinine basse. Donc, il faut que j'aille plus souvent chez Costco. Voilà. Je t'emmène, si tu veux, tu me dis. Je vais te chercher. Il m'en reste encore pour aujourd'hui. Ça aura fait 3 jours, le poulet. Bon, super. Voilà, donc je passe demain avant le week-end. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait… Voilà, ouais. On a fait le tour. Tu vas bien, tu es en bonne santé, tu n'as plus de cancer. Voilà. Voilà, les amis. Alors, les recherches, vous le savez, sont en cours et aujourd'hui, mon travail s'est terminé. Mon livre qui part à l'impression ce lundi. Alors, ce livre s'appelle « Cancer terminal, comment j'ai guéri de l'impossible ». Je trouve qu'il est pas mal, le titre. C'est pas mal, le titre. Hein? Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent week-end et rappelez-vous, demain soir, un médecin, le docteur Dransart, et l'autre médecin que vous connaissez, Jean-Marie Dessin, vont nous parler du stress qui génère le cancer. Merci, les amis. Au revoir, les amis, bon week-end. Et merci à toi une fois de plus, Olivier. Je sais, il ne faut pas que je te remercie. Je le sais. OK. Au revoir. C'est un plaisir pour mon père qui rajeunit. Voilà. Au revoir. Au revoir. Alors, end, c'est là. End meeting.